Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, qu'on n'avait pas pu parler ensemble. Je vais arrêter de dire que je reviens sur YouTube à chaque fois parce que j'arrive jamais à tenir mes engagements. Il y a toujours des problèmes qui surviennent ou des imprévus dans les projets qui avancent pas aussi vite que prévu. Donc voilà, je vais vous faire des vidéos, elles sortiront au fur et à mesure qu'elles seront prêtes à chaque fois. Aujourd'hui on est là pour que je vous présente ce Bultaco Lobito de 1999 qui, comme vous pouvez déjà le constater, est dans un super état et vous allez comprendre pourquoi. On est donc sur un Bultaco Lobito de 1999 et dans sa version limitée. Alors déjà, dans la gamme Bultaco, il existait deux modèles. Il existait le Astro qui était le modèle super motard et le Bultaco Lobito qui était le modèle enduro. Chacun de ces deux modèles avait sa version de base de couleur bleue. Ensuite, chacun des deux modèles, super motard et enduro, a eu droit à une version en édition limitée. Donc la version super motard, l'édition limitée, avait un coloris rouge, blanc et noir, tandis que la version enduro, l'édition limitée, était celle que vous avez là sous les yeux, c'est-à-dire jaune. Avec une particularité, elle avait les carénages avant en carbone. Et aussi impressionnant que ça puisse être, surtout pour l'époque, c'est du vrai carbone, 100% vrai carbone. Alors la finition est très moyenne. On va expliquer ça sûrement dans le fait que c'est du carénage de série et que en 99, il y a presque 30 ans de ça maintenant, on n'avait pas le savoir-faire qu'on a aujourd'hui sur la fibre. Donc ça peut s'expliquer de cette façon-là. Cette moto, donc, c'est une édition limitée. Elle est, en ce sens, numérotée. Comme vous pouvez le voir ici. C'est la numéro 120 sur les 2000 qui ont été produites à travers le monde. Pour la petite histoire de celle-ci que vous avez sous les yeux, elle était à vendre en Belgique il y a quelques mois. J'y étais sur le coup, mais un ami a été plus rapide que moi et l'a acheté à ma place. Seulement, cet ami m'a recontacté quelques mois ensuite, après, parce que il était muté dans son travail, il devait déménager et il ne pouvait pas prendre la moto avec lui. Donc il m'a proposé de la racheter, ce que j'ai accepté vu qu'elle m'intéressait toujours. Donc pour vous expliquer pourquoi elle est dans un si super état, c'est que cette moto, pendant près de 20 ans, elle n'a pas roulé. Elle était remisée dans une cave ou une grange, au chaud sous une couverture, et elle n'a que 92 km au compteur. Donc on imagine bien qu'une moto 50 cm3 déjà, destinée à un marché de jeunes de 14 ans, qui ne sont pas forcément toujours soigneux de leur véhicule, de 99 jusqu'à aujourd'hui, donc 26 ans après, il ne doit pas en rester beaucoup dans un état préservé. D'autant plus un modèle qui de base est relativement rare du fait que ce soit une édition limitée. Donc clairement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent rester dans cet état-là. On va faire un peu le tour de la moto, je vais vous présenter ses spécificités. Donc les carénages avant en carbone, on en a déjà parlé. Le garde-boue avant, je vais m'attarder dessus juste un moment pour vous montrer qu'à l'époque, les constructeurs mettaient que des équipements de qualité. Les plastiques étaient faits par Polysport, on peut le voir, c'est signé dans le moule du garde-boue avant. Pour les autres équipements, on connaît, on retrouve ça également sur les derbies. Les étriers sont du AJP, la fourche une Marzocchi, l'amortisseur arrière un Showa, avec le moteur Derby Euro 2 marron que l'on connaît bien. Spécificité ici du fait que l'on soit non pas sur une Derby mais sur un Bultaco, bien que je vous expliquerai après pourquoi il y a autant de similitudes. Tous les éléments sont estampillés Bultaco, comme le cache pompe à huile ici. Et de ce fait, le carter d'embrayage n'a pas le logo Derby qu'on peut retrouver sur les modèles Derby. Il est lisse, fidèle à l'origine. Pour autant, il y a plein d'autres éléments typiques au Derby qui sont estampillés Derby, comme on peut voir ici sur la boîte à air par exemple. Voilà un petit peu pour les spécificités. L'échappement est peint en gris d'origine, un gris métallisé, avec cette forme assez atypique où le principal volume du corps de l'échappement est placé sur le devant et non pas sur le côté comme on a eu l'habitude de le voir
par la suite. Qui dit édition limitée dit équipement un peu spécifique. Encore une fois, on a un silencieux qui a un revêtement carbone d'origine. Pour le reste, on a un bras oscillant en aluminium avec une suspension montée sur biellette, comme on retrouvera quelques années après sur les modèles Derby DRD. Alors déjà, il faut que je vous explique maintenant le lien qu'il y avait entre la marque Bultaco et la marque Derby. Pour aller dans le détail, il faut savoir déjà que la marque Derby, avant qu'elle soit rachetée par le groupe Piaggio en 2004, avant ça, elle était distribuée par le réseau de concession Kawasaki. Derby n'avait pas son propre réseau de concessionnaires en France. Les motos Derby, si vous vouliez en acheter une, il fallait vous rendre dans une concession Kawasaki, où il y avait un corner, comme on appelle, un endroit du magasin, qui était dédié à la marque Derby, et c'est là que vous pouviez les retrouver et les acheter. Donc, sur beaucoup de modèles de cette époque-là, de ces années-là, on va retrouver des petits autocollants sur les Derby où il y était marqué « Distribué par Kawasaki Motors France », ce qui prouve encore une fois le lien entre les deux marques. Pour revenir maintenant sur Bultaco, Bultaco qui était une marque emblématique dans les années 60 à 80 à travers le monde, notamment sur la discipline du trial, très connue dans ce milieu-là et qui a eu de nombreux titres de champion du monde. C'était un peu essoufflé avec le temps, c'est une marque qui baissait en volume de vente, etc. et qui a cherché à se renouveler avec une gamme de 50 cm3. Et pour ce faire, ils se sont rapprochés de la marque Derby, qui était déjà leader dans le domaine du 50 cm3 à l'époque. Ils ont conclu un partenariat ensemble pour, sur la base d'un Derby Senda tubulaire comme il existait dans le catalogue Derby à l'époque, donc on peut retrouver la similitude ici, proposer un modèle un peu plus haut de gamme, donc le Bultaco, avec ses spécificités qu'on connaît, son bras oscillant en aluminium, son amortisseur sur biellette, sa grosse fourche pour l'époque, son freinage à disque assez proéminent aussi pour l'époque, sur une base de châssis typique, de même forme que le Derby Senda, des carénages de même forme également, sauf les carénages avant qui sont un petit peu spécifiques au Bultaco. Et ils ont conclu un partenariat comme ça, donc les différents modèles de Bultaco Astro Supermotard et Lobito Enduro de la marque Bultaco se retrouvaient en vente dans les corners Derby, mais du coup également de ce fait dans les concessions Kawasaki. Donc c'est pas forcément évident à comprendre, à cerner, mais voilà, c'était des accords entre les marques qui ont permis d'arriver à tout ça. Voilà dans les grandes lignes. Cette moto, je l'ai à peine restaurée quand elle est arrivée chez moi, c'est-à-dire qu'on est passé par une case batterie neuve, vidange de boîte, démontage au moteur. Comme vous pouvez le voir, en fait, au niveau du joint de culasse, il y avait une fuite qui a un petit peu abîmé la peinture du cylindre. Mais le cylindre étant neuf, la moto ayant 92 km, je ne l'ai pas changé, seulement la culasse était beaucoup plus abîmée. Elle, je l'ai remplacée par une culasse que j'avais en stock. Il n'y a aucune différence de couleur, rien du tout, donc c'est parfait, c'est du ni vu ni connu. Voilà, un petit nettoyage des durites de refroidissement, nettoyage du radiateur, parce que quelques dépôts s'étaient faits avec le temps. Une chaîne neuve, 2-3 choses, et la moto est repartie de plus belle, comme avant. Voilà pour ce magnifique modèle. J'espère que sa petite histoire vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Pour ceux qui vont me le dire, je l'ai remarqué déjà, il y a un seul élément manquant sur cette moto, c'est le rétroviseur qui était seulement du côté gauche à l'époque. C'était pas encore obligatoire le fait d'avoir un rétroviseur à droite et à gauche, que à gauche. Donc j'ai pas mal de rétroviseurs d'origine neuf Derby. Le souci c'est qu'ici il faut que j'en trouve un qui soit estampillé, non pas Derby mais Bultaco, parce que du coup il est spécifique. Et encore une fois, énormément d'éléments sont estampillés Bultaco. On peut le voir ici sur le tirage rapide. On peut le voir également avec le petit logo ici sur la poignée caoutchouc qu'on retrouve ici, que l'on a également sur la selle ici, et qu'on retrouve dans la déco, ce fameux pouce en l'air typique de la marque Bultaco.
On a également le cache allumage, estampillé Bultaco. Je ne sais pas si vous le verrez bien, on est en contre-jour. On a les petits logos Bultaco en résine insérés dans les carénages avant. Voilà, pour toutes ces petites spécificités. Encore une fois, j'espère que cette présentation vous aura plu. Il faut maintenant que je m'occupe de lui faire ses papiers, carte grise, etc. Vous voyez, elle n'a pas encore de plaque d'immatriculation. C'est une moto qui n'a jamais été immatriculée, vous vous en doutez. Dans une grange depuis 20 ans, elle n'avait pas été soumise aux réglementations qui l'obligeaient à être en vigueur pour rouler sur la route. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous à très bientôt, le plus tôt possible, pour une prochaine vidéo. Merci à tous.